Nous aurons bien droit à notre demi-finale à Roland-Garros entre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Alors, qui va rallier sa première finale dans le major parisien? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Quand on regarde la saison 2021 de Stefanos Tsitsipas, elle est tout simplement exemplaire. 39 victoires, 8 défaites, avec un titre à Monte-Carlo et à Lyon. Sur terre battue, c'est vraiment dans la lignée de sa saison. C'est très costaud avec 21 victoires, 3 défaites, battues seulement par Nadal, Ruud et Djokovic. Pour celui-ci en demi-finale, il est venu à bout de Chardy, Martinez, Isner, Carreño Busta, Medvedev. Il a concédé un seul set, c'était au 3e tour contre John Isner et il a passé en tout 11 heures et 48 minutes sur les cours. Je vais t'afficher un petit peu le classement à la race de ses adversaires pour te montrer qu'il n'a quand même pas eu un parcours facile, le grec, avec des joueurs en forme et des joueurs très piégeux. Donc c'est tout à son honneur d'avoir concédé un seul set pour se hisser à ce stade de la compétition. Tsitsipas a d'abord été en contrôle dans ce tournoi, où sans être exceptionnel, il a fait le taf. Il est monté en puissance à partir de son 3e tour contre John Isner. Et là, le Graal, c'est un petit peu ce quart de finale contre Dani Medvedev, qui fait certes 3-7, mais il y a quand même eu un sacré match entre les deux joueurs. La faute à un Russe très accrocheur. On a eu un Tsitsipas qui a très bien commencé ce premier set avec son jeu qui s'adapte parfaitement à la terre battue. Une sécurité par rapport au filet, avec ses coups droits très liftés. Il s'est montré très agressif, ce qui fait qu'il ne donnait pas de rythme à Medvedev avec des balles très hautes. Il avait du mal à réaccélérer le Russe. Mais dans le 2e et 3e set, Medvedev a changé de tactique. Il va jouer un petit peu à contre-nature, se montrant plus agressif. Il va faire des services peu orthodoxes comme cette balle de match avec un service à la cuillère. Il va monter dès qu'il le peut au filet. Il va faire des amortis, ce qui fait qu'il va obtenir 2 balles de set dans le second set et il va breaker en premier dans le 3e set. Mais finalement, son plan B, son plan C n'arrivait pas à la hauteur du plan A de Tsitsipas qui a été merveilleux sur terre battue. Son jeu s'exprime parfaitement sur cette surface. Mais bon, on a quand même eu un Russe qui a fait un changement tactique qui a été intéressant contre Tsitsipas, mais le Grec a résisté à tout et s'impose quand même en 3-7 dans cette rencontre. Et c'est vrai que son jeu s'exprime à merveille sur terre battue avec son service plus simple où il dicte l'échange, avec son coup droit lifté qui permet de faire reculer ses adversaires. Ses lacunes à la relance et côté revers sont atténuées sur cette surface parce qu'il a plus de temps pour retourner et son revers a une main très bombée, très haut, est un très bon coup en défense. Au niveau de son historique, avec Roland-Garros, comme en 2020, il jouera une demi-finale dans le major parisien. Cette fois-ci, pas de Djokovic en face, mais c'est bien Alexander Zverev qui va se présenter face à lui. Son bilan en demi-finale, dans tous les tournois disputés, c'est 17 victoires pour 12 défaites. De l'autre côté du filet, on retrouvera Alexander Zverev qui connaît une très bonne saison 2021 avec 24 victoires pour 8 défaites, un titre à Acapulco et à Madrid. L'Allemand devient un client très sérieux en majeur. Il lui aura fallu attendre 12 participations en Grand Chelem pour faire son premier quart. C'était à Roland-Garros 2018 et maintenant, sur les 5 derniers Grand Chelem, il est arrivé 4 fois au moins en quart de finale. Sur terre battue, c'est 14 victoires, 3 défaites, un titre en Masters 1000 à Madrid. Poussif au démarrage, une fois qu'il a trouvé son rythme à Madrid, où il s'est notamment imposé contre Rafael Nadal, il a été très très bon l'Allemand. Et son tournoi est un petit peu à l'image de sa saison sur terre battue, poussif contre Hoth au premier tour, son compatriote allemand, où il est mené de 2-7 à rien, il va revenir et petit à petit il va trouver son rythme. Derrière, il s'impose contre Safiullin, Djere, Nishikori ainsi que Davidovich. Fokina, il a concédé 2-7, c'était au premier tour, il a passé en tout 11 heures et 7 minutes sur les cours. Donc c'est vrai que l'Allemand a été irrésistible sur cette quinzaine pour le moment, mais quand on regarde un petit peu le classement, la race de ses adversaires, on constate qu'il a quand même eu un parcours clément. Bien sûr, c'est tout à son honneur de s'en être sorti, mais il n'a pas véritablement été testé. Hoth est 171e à la race, Safiullin 132, Djere 47, Nishikori 35 et Davidovich Fokina 14. Par rapport à son jeu, on retrouve un Zverev agressif qui tient sa ligne, toujours aussi bon côté revers. Il sécurise son engagement derrière une grosse première balle où il fait souvent le point, même si sur sa seconde balle, c'est un petit peu plus compliqué, où il commet plus de double fautes. Mais la vraie différence, c'est par rapport à son coup droit, où il se montre très agressif. De ce côté du jeu-là, il arrive vraiment à faire reculer ses adversaires, il trouve une bonne profondeur, donc ça fait vraiment très mal, notamment en défense, où il se déplace très bien. Et il faut quand même souligner qu'il est monté pas mal de fois au filet durant cette quinzaine. À Roland-Garros, c'est 18 victoires, 5 défaites, et en demi-finale, il a un bilan de 24 victoires pour 17 défaites.
Au niveau des face-à-face, il y a 5-2 pour Tsitsipas et 1-0 pour le grec sur terre battue. Leur seul affrontement était à Madrid 2019, donc quand même des conditions qui favorisent plutôt le jeu de l'Allemand. Mais en 2021, c'est Zverev qui s'est imposé dans leur seule rencontre à Acapulco, en 2-7. D'habitude, je t'affiche les statistiques détaillées. Étrangement, c'est bien Tsitsipas qui a les meilleures statistiques au service. Il passe plus de premières balles et met plus de points derrière, avec une bonne réussite sur sa seconde balle. En réussite au filet, 75% de points gagnés quand il monte pour le grec, c'est pas mal du tout. Il a été très propre par rapport au parcours qu'il a eu. L'Allemand n'a pas à rougir, même si ses stats sont légèrement inférieures à celles de son adversaire. Au niveau des clés tactiques, qu'est-ce que va devoir faire Alexander Zverev? Il va devoir continuer à être agressif, surtout pas se montrer passif, se mettre 3 mètres derrière comme il a souvent l'habitude de le faire et repartir dans ses travers. Non, il doit tenir sa ligne, dicter le jeu avec son coup droit pour faire reculer Stefanos Tsitsipas, notamment sur son côté revers, dominer la diagonale revers. On sait que l'Allemand a une force sur ce côté du jeu-là. Il peut faire craquer l'Allemand derrière, notamment sur des phases défensives. Continuer à passer un maximum de premières balles pour sécuriser ses engagements. C'est le jeu, hein. Il sait que sur ces secondes, il va être plus vulnérable. Donc à lui de passer un maximum de premières balles et continuer à monter au filet. Il a fait pas mal de fois des montées au filet dans ce tournoi. Ça lui a apporté chance. Il a une bonne réussite derrière. Et Medvedev, quand il l'a fait contre Tsitsipas, ça a plutôt bien marché. Donc il pourrait reproduire ce schéma-là. Et pareil avec les amortis qui ont pas mal marché pour le russe. Tsitsipas, quant à lui, devra s'appuyer sur son service et surtout son premier coup de raquette où il devra chercher à trouver son coup droit pour se montrer agressif dès les premiers points de l'échange et faire le jeu contre Alexander Zverev pour le mettre dans une position défensive. Il pourra casser les diagonales, notamment celle du revers avec son revers à une main bombée pour jouer long, haut sur le coup droit de l'Allemand. Ce qui peut être pas mal, c'est également de varier les hauteurs sur le revers de l'Allemand pour qu'il ne s'habitue pas au même rythme, à la même qualité de balle. Tsitsipas, comme il l'a fait contre John Isner, les retours bloqués, retours slicés, ça marche très bien sur les grosses premières de l'Allemand et surtout se ruer sur toutes les secondes adverses. Cela étant dit, qui va gagner ce match et rallier la finale à Roland-Garros? Je mise sur Stefanos Tsitsipas pour une victoire en 4-7. Le grec a tellement de certitudes sur terre battue. En 2021, il a eu un sacré parcours à Roland-Garros. Il a montré qu'il était prêt. Contrairement à Zverev, qui a été moins testé, qui a eu quelques petits trous d'air, par-ci par-là, même si ça reste très solide, je mise sur une victoire du grec. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très très vite pour analyser l'autre demi-finale de ce tournoi de Roland-Garros. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.